Myriam Darmoni-Charbit, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes spécialiste de l'éducation au vivre ensemble et à l'écologie en Israël. On va revenir un peu en arrière tout d'abord. Il y a eu une longue période durant laquelle les enfants ne sont pas allés à l'école après le 7 octobre en Israël. Comment leur retour à l'école s'est-il passé? Comment ce drame a-t-il pu être évoqué avec eux? Eh bien, d'abord pendant presque 3 semaines, les enfants donc sont pas allés à l'école parce que tout le pays était traumatisé. Donc, c'était difficile de remettre les institutions en route. Les professeurs eux-mêmes, vous savez que tout de suite donc, nombre de réservistes ont été appelés donc, les professeurs, qui étaient ou maman ou papa avec un conjoint en réserve évidemment étaient un peu coincés et puis surtout je pense que c'était vraiment lié au fait que tout le monde était en état de choc et que c'était difficile de reprendre. Après environ, 15 jours, dans les écoles, en particulier dans les écoles primaires, il y a eu des cours en Zoom. Mais, pour ce qui est par exemple des familles des déplacés, donc il y a eu assez vite, évidemment tous les déplacés de la région de la bande de Gaza et ensuite les déplacés de la région du nord du pays, pour eux, ça a mis beaucoup plus de temps de se mettre en place. C'est-à-dire que d'abord, ils sont arrivés dans les hôtels dans lesquels ils étaient, rapatriés et puis ça a pris plus d'1 mois et demi jusqu'au moment où, ils ont pu en fait envoyer leurs enfants, dans des cadres scolaires. Alors, parfois, enfin, pour les enfants plus jeunes, c'était dans les à l'intérieur des hôtels et puis pour les enfants un peu plus âgés, c'était ou alors en rajoutant des classes dans des écoles existantes ou alors, dans les centres, dans les matnassim, ce qu'on appelle dans les centres, communautaires. Le système des écoles en Israël, on entend depuis le 7 octobre que le pays est très uni, mais concrètement, est-ce que dans les écoles, les arabes, les juifs, les religieux, les laïcs, est-ce qu'ils se côtoient, est-ce qu'ils vont à l'école ensemble? Alors non, ça c'est pas du tout lié à la guerre. C'est plutôt lié d'une part à l'histoire d'Israël où en fait, les en Israël, il y a 4 systèmes, éducatifs qui existent en parallèle, je dirais. Plus quelques écoles partagées, entre juifs et arabes, écoles partagées entre religieux et non religieux, mais très rares. La plupart des écoles en Israël donc sont des écoles où, les parents vont choisir, s'ils vont envoyer leurs enfants dans une école laïque, une école, sioniste religieuse, une école arabe où l'enseignement va se faire en arabe ou une école, ultra-orthodoxe où donc, les enfants n'auront pas accès aux enseignements, par exemple, des mathématiques ou de l'anglais ou de la géographie. Donc, en fait, chaque groupe social en Israël va choisir de former ses enfants, d'éduquer ses enfants dans un cadre qui va correspondre, à l'identique, à son identité. Donc ça crée évidemment beaucoup de tensions plus tard parce que du coup, évidemment, les Israéliens ne se rencontrent pas à l'école. Par contre, vous, dans le cercle dans lequel vous travaillez avec des Arabes israéliens au quotidien. Est-ce que le lien, il a changé depuis le 7 octobre? Alors moi, il faut que j'explique. Je vais expliquer comme ça rapidement, c'est qu'en fait en Israël, on a un manque en profs, juifs. C'est-à-dire que, la profession, de l'éducation nationale en Israël est une profession qui est difficile, qui est mal payée. Les enfants en Israël, je peux le dire en tant que moi-même j'ai été prof pendant plus de 10 ans donc, je peux en témoigner personnellement. Les enfants en Israël sont très indisciplinés et en plus, ces 5 dernières années, on est témoin d'un phénomène très embêtant, c'est-à-dire que les parents s'immiscent beaucoup dans ce qui se passe dans les écoles. Donc, c'est pas une profession, attirante et finalement, il y a de plus en plus de gens, même quand ils font une formation pour devenir prof, qui dans les 3 ans de la réception de leur diplôme, choisissent de quitter l'enseignement et donc, en parallèle du fait qu'on manque de profs juifs, parmi les Israéliens arabes, il y a beaucoup de chômage parmi les profs parce que pour les Arabes, donc qui sont les Arabes israéliens qui sont une population, beaucoup plus pauvre, travailler dans le service public, c'est quand même une garantie de l'emploi et par rapport à leur
à leurs attentes et à leur niveau socio-économique, ben, pour eux, c'est intéressant d'être prof. Donc moi, je travaille aujourd'hui dans un programme, du ministère de l'Éducation et d'une association qui s'appelle, Espace d'une citoyenneté commune et dans le cadre de mon travail, donc je suis en lien et je forme des directeurs d'école, hem à la médiation, en fait, interculturelle parce que il y a de plus en plus de profs, arabes qui enseignent dans des écoles juives et donc effectivement, maintenant pour enfin répondre à votre question, quand je vous dis beaucoup d'écoles, il y en a au autour de 500 écoles. Ça se passe seulement dans le service public, gouvernemental, laïque en Israël, 500 écoles sur à peu près 3 500 écoles qu'on a en Israël. Donc c'est quand même, un pourcentage assez élevé et dans ces écoles-là, mettons s'il y a dans une école primaire quelque chose comme 35 profs, je dirais, alors il est assez courant qu'on trouve sur les 35 au moins 10 qui sont donc arabes, hein. C'est des femmes, en général des femmes jeunes, en général qui vont, conduire, enfin voyager assez longtemps pour arriver dans l'école. Par exemple, on va avoir des profs qui habitent, je sais pas, je dirais à Kfar Kara ou à Oum El-Fachem dans le nord et qui vont enseigner à Kfar Saba ou à Ra'anana, dans le centre du pays. Donc c'est donc un phénomène qui existe, par le biais donc d'un programme de l'éducation nationale, du ministère de l'éducation depuis plus de 10 ans et c'est sûr que là, bon, là, on va en parler un peu plus en détail, mais la guerre, a été compliquée. La guerre a été compliquée, oui. De quelle façon? Est-ce que, il y a une méfiance, mutuelle? Est-ce que, aujourd'hui la coexistence, elle apparaît comme pacifique, enfin utopique pardon et ça marche pas au quotidien? Alors, au début, il faut comprendre que pour les Israéliens, le 7 octobre a été vécu comme, un jour dans la Shoah. C'est-à-dire, un traumatisme, énorme, hein. C'est pas je i on peut pas dire ça autrement, toute la population était complètement, post-traumatique et donc la population arabe aussi, hein. Récemment, il y a eu des enquêtes, qui ont été faites et qui montrent que le sentiment de post-trauma après le 7 octobre a été ressenti encore plus vivement au sein de la population arabe d'Israël qu'au sein de la population juive. Hein, les chiffres sont assez intéressants, c'est-à-dire que plus de 50 de la population arabe en Israël a présenté les symboles du post-trauma, alors que pour les juifs, c'était autour de 25 de la population juive. Donc ça, c'est d'abord un 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 élément qui est pas du tout communiqué, à l'étranger, à l'extérieur, parce qu'en général, on fait souvent l'économie, de nos 20 d'Arabes israéliens qui sont donc israéliens et donc qui ont vécu, ce drame du 7 octobre et de ses suites d'une manière très violente. En plus, il y a eu des otages arabes israéliens, hein, qui ont été pris le 7 octobre, en particulier des bédouins, puisqu'il s'agissait, de gens qui travaillaient dans les kibbutzim et dans les kibbutzim, alentours de la bande de Gaza. Ensuite, ce qui s'est aussi passé, c'est que dans beaucoup d'endroits, de villages bédouins du sud du pays, ils sont pas équipés avec des chambres, avec des shelters, avec des abris, anti, missiles et donc il y a eu quand même, autour de je me rappelle plus du chiffre, je crois que c'est 13 ou 15 personnes qui ont été tuées par, par en dans au cours des mois d'octobre et de novembre, quand il y avait tout le temps des missiles qui tombaient en Israël, donc eux, ils étaient pas protégés et donc il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là. Donc d'abord ça c'est une chose qui est assez peu dite et qui est peu relayée dans les médias. La deuxième chose, c'est que si je vous parle de ce qui s'est passé à l'intérieur des écoles et moi, par exemple, je travaille en général avec les directeurs d'école, donc je on a des rencontres, en Zoom en particulier, mais aussi je travaille, dans beaucoup d'écoles où ils sentent qu'il y a un vrai besoin de communiquer, de se parler parce que c'est difficile de le faire, naturellement. Donc ils font appel à des professionnels de la médiation interculturelle comme moi et comme d'autres collègues pour essayer de comprendre, de se comprendre. Et donc en fait, une des choses qui s'est passée après, après le 7 octobre, c'est que,
certaines des professeurs juifs dans les écoles, qui ont vécu donc très fortement ce traumatisme du 7 octobre, avaient une grande méfiance par rapport, à leurs collègues arabes. Alors que c'était pas justifié du tout, objectivement, mais le fait que, ces profs arabes, du fait, de leur ethnie et de leur religion, soient en fait, liés d'une manière proche avec les Palestiniens donc de Gaza et de la Judée-Samarie. Donc du coup, elles ont été perçues comme, des ennemis et en fait, cet état de choses a été, vécu extrêmement mal par les profs arabes dans les écoles qui, pour beaucoup, ont choisi le silence et donc elles se sont murées dans un silence parce qu'elles avaient l'impression de pas du tout être comprises autour de leur ressenti elles-mêmes parce qu'elles se sentaient à la fois horrifiées par ce qui avait été, fait par le Hamas, au nom de l'islam, qui était pas du tout leur islam à elles et en même temps, elles se sentaient très mal à l'aise d'être perçues comme coupables alors qu'elles l'étaient pas du tout et donc nous, en fait, on a beaucoup, beaucoup travaillé autour de ces problématiques-là. C'est-à-dire d'abord, on a fait, des groupes de rencontres, différents, les profs arabes d'une part, les profs juifs d'autre part et puis au fur et à mesure, on les a fait se rencontrer par petits Merci. groupes et exprimer leurs ressentis.